Bonjour, très chers diocésains et diocésaines, très chers amis. Étant donné que c'est une nouvelle année, et que c'est le premier contact que nous avons ensemble, même si c'est par audiovisuel, je vous souhaite une bonne année 2023, une année remplie de santé, de toutes les santé possibles, là, comme j'ai dit un petit peu en blague à plusieurs, à l'extérieur comme à l'intérieur, ou à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc, de la sainteté aussi, que pour nous qui avons une option de foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est né, comme on se l'est rappelé, à Bethléem, mais aussi qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort et ressuscité. Donc, à nous tous chrétiens, on est déjà comme dans ce processus, on est déjà entré dans la sainteté, mais c'est important qu'on progresse. Alors, aujourd'hui, j'ai 5 points à aborder avec vous. Ça va être assez rapide, là, mais j'ai 5 points. D'abord, je vais avoir un bref rappel du thème de l'année. Deuxièmement, ce sera une information sur la reprise de l'émission quotidienne. Là, Jésus nous parle aujourd'hui. Après ça, je vais dire quelques mots sur les consultations qui sont en cours pour la réorganisation du diocèse. Et puis, après ça, il y aura d'autres brèves informations pour finir avec des demandes de prière. Voilà. Alors, le thème de notre année pastorale, comme on vous l'a dit, comme suite à des consultations d'ailleurs, de cette année, c'est « Missionnaires, marchons ensemble ». Missionnaires, c'est un rappel du fait que comme baptisés, nous sommes tous et toutes des missionnaires. Et « Marchons ensemble », c'est un lien avec le synode sur la synodalité, qui veut dire marcher ensemble. Alors, le pape a convié toute l'Église en 2021 pour se marcher ensemble. Alors, il y a eu 3 rapports qui ont été produits. Un rapport diocésain qui a été produit pour le mois de juin 2022, à partir des 41 petits groupes qui se sont réunis dans le diocèse. Fait une synthèse de ces 41 groupes pour faire un rapport appelé diocésain qu'on a fait parvenir à l'AECQ, donc au niveau de la province. Un deuxième rapport provincial a été élaboré. Ensuite, un troisième national. Et actuellement, ce qui est en cours, c'est le synode continental. Alors, il y a eu un document encore qui a paru pour ça à la fin de l'automne. Et puis, il y a 5 personnes du diocèse qui participent à ce synode continental, où il y a ça se fait par visuel, et puis ça se fait entre les 2 pays, ce que sont les États-Unis et le Canada. Selon la langue maternelle, il y en a que c'est en français, d'autres en anglais et aussi en espagnol. Donc, tous ces rapports-là sont disponibles, les 3 premiers. Et puis, on a demandé, au mois de septembre, quand on a fait la tournée des zones, on a demandé à chacun des groupes de choisir une priorité et de nous faire parvenir au diocèse les priorités fixées pour qu'on puisse, nous autres, là, en faire une synthèse et puis aussi vous les communiquer. Alors, ça, on est en attente. On a 16 de rentrer. En date du 10 janvier, il y avait 16 groupes qui avaient fait parvenir leurs priorités. Parce qu'on a dit, on ne va pas tout faire en même temps. Choisissez une priorité à la fois, une première, cheminez avec ça, puis après ça, eh bien, ce sera les subséquentes. Voilà.
La deuxième chose, je vous ai dit que il y a plusieurs qui ont demandé à Enrique quand reprenait la réflexion quotidienne. Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, ça va reprendre lundi, le 23 janvier, donc dans une dizaine de jours. Lundi, le 23 janvier, donc, vous aurez de nouveau quelqu'un qui fera la réflexion et tous les jours suivants. Troisièmement, comme vous le savez, le mois qui vient, en février, j'aurai 75 ans. Et on a demandé de faire des consultations pour une réorganisation possible de l'Église, de notre Église locale, sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, puis une partie de la Jamésie, évidemment, aussi, qui est dans notre diocèse d'Amos. Alors, les consultations vont bon train. Demain, vendredi, le 12, la dernière consultation va se faire dans la zone de Val-d'Or. Il y en a eu une au début de cette semaine à La Sarre. En décembre, il y en avait eu à Amos et à Barraud pour la zone de Sainte-Terre. Alors, de ces consultations-là, il va y avoir un rapport qui va être fait, une synthèse, et puis ça va être envoyé ensuite à Rome en passant par le nonce apostolique qui est au Canada. Alors, les communications entre les diocèses et Rome passent toujours par le représentant du pape au Canada qu'on appelle le nonce apostolique et son bureau de secrétariat. Le diocèse de Rouen-Noranda fait actuellement la même démarche de consultation. Donc, eux, ils vont produire un rapport, une synthèse. Nous aussi, ça va être acheminé à Rome via la nonciature apostolique. Et ensuite de ça, avant que ça parte pour Rome, il y a 3 lettres d'avis qui vont être données. Une par notre archevêque métropolitain, l'archevêque de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher, d'ailleurs qui est venu ici commencer le processus de consultation au mois d'octobre dernier et qui est allé aussi à Rouen. Alors, lui va donner un avis. Ensuite de ça, il y aura un deuxième avis qui va être donné par les évêques du Québec. Alors, la même lettre synthèse qui va aller à Rome, elle va être soumise d'abord aux évêques du Québec, à la SCQ. On a une rencontre en mars qui vient. Ensuite de ça, ça va aller à la CECC, à la Conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, aussi va donner un avis, et tout ça va être envoyé à Rome. Ça veut dire que ça va aller en avril-mai, et ensuite de ça, on aura un retour de toutes ces consultations-là. Voilà en réponse à la question qui est posée, où se fait la consultation actuellement, quel chemin ça va prendre? Quel sera le processus suivi? Alors, je viens de vous donner les réponses à ça. Ensuite de ça, 3 points brefs en information. Le premier, pour vous dire que on est très avancé dans la mise en place ou l'élaboration du matériel pour la formation à la vie chrétienne. Comme vous le savez, il y a une première étape de mise en marche pour les parents, qui est le parcours Alpha Jeune. C'est commencé, puis ça se prolonge, ça se continue, pour qu'il y ait toujours des groupes qui se mettent en marche. Ensuite de ça, il y a 4 étapes. Actuellement, le matériel des 3 premières étapes est prêt. La première étape, c'est pour favoriser la rencontre avec Jésus, connaître Jésus, sa personne, qui il est, son message. Alors, il n'y a pas de sacrement à la fin de la première étape. À la fin de la deuxième étape prépare au sacrement du pardon.
La troisième étape prépare au sacrement de l'Eucharistie. Donc, le matériel de ces trois étapes-là est prêt. Et la quatrième étape qui va préparer à la confirmation dans les prochains mois, d'ici Pâques, tout le matériel sera prêt. Alors, donc, ça avance bien. Puis, sur le terrain, dans la formation de la vie chrétienne, il y a un peu partout dans les différentes zones, les parents qui ont fait l'an passé le parcours Alpha Jeune, eh bien, maintenant sont en démarche avec leurs enfants, donc on chemine en famille, dans la première étape, avec le matériel de la première étape, qui est connaître Jésus, puis découvrir comment il nous aime. Ensuite de ça, nous aurons dimanche le 22 janvier, le dimanche de la parole. Alors, en 2019, c'était une initiative du pape François d'avoir un dimanche spécial où on met davantage en lumière, davantage de focus sur la parole. Le Verbe s'est fait chair. Hein? Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Christ. Alors, c'est la parole. Alors, il y a un dimanche de la parole le 22 janvier. Et puis ensuite de ça, il y a la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui commence le 18 janvier jusqu'au 25. Ça ne suit pas les jours du calendrier de la semaine. Le 18, c'est au milieu de la semaine. Puis le 25, c'est parce que le 25, c'est l'anniversaire de la conversion de Saint Paul. Alors, c'est pour ça que la semaine de l'unité des chrétiens se clôture le 25 janvier. Voilà. Je termine la cinquième partie avec des demandes ferventes, explicites de prière. Tous ces points que je viens de mentionner, pour toutes les personnes qui y œuvrent, pour toutes les familles, c'est nécessaire, c'est indispensable qu'on prie beaucoup pour tout ça. Qu'on prie pour l'avenir du diocèse, la réorganisation, qu'est-ce qu'il y aura comme suivi. Bon, peu importe, ça c'est dans le plan de Dieu, mais il faut prier beaucoup pour que la décision soit prise en tenant en compte l'essentiel, qui est la mission qui est confiée à l'Église. S'il y a une réorganisation, c'est pas, je ne pose pas des questions pratiques, ce n'est pas des questions temporelles, c'est vraiment pour mieux favoriser la mission que Jésus nous a confiée et qui confie à l'Église et chaque Église locale que sont les diocèses. Donc, priez beaucoup pour ça. Ensuite de ça, bien évidemment, priez pour les familles, pour la formation à la vie chrétienne. Et également, je vous invite à prier, comme le pape le demande, pour la paix dans le monde et la paix particulièrement en Ukraine. On a suffisamment d'images, de reportages et d'images qui nous parviennent, d'horreurs qui se font. Et en ce temps de l'hiver, ils sont en hiver eux aussi là-bas, de grands froids, où souvent ils n'ont pas d'électricité. Alors, c'est nécessaire, je dirais, c'est le plus grand service qu'on peut leur faire. Prier pour eux, prier pour que cesse cette guerre barbare et prier aussi, évidemment, pour la conversion des cœurs, la conversion de ceux qui ont à prendre des décisions. Et prier aussi pour que la solidarité entre les pays, puis même chez les civils qui peuvent contribuer de différentes façons, eh bien, qu'il y ait cette générosité. Alors, ça complète ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en ce début d'année. Je vous souhaite donc, encore une fois, une très bonne année, une année
de croissance spirituelle, puis de croissance aussi à tous les niveaux, même si une possible récession qui nous pend au bout du nez, sur le plan spirituel, il n'y a pas de récession. Et je termine en demandant au Seigneur de vous bénir, d'avoir pour chacune et chacun de vous, pour chaque famille, pour chaque malade, son regard de bonté, de tendresse, qu'il vous apporte la santé, la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.